Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés et ça me fait grand plaisir de partager mes opinions avec vous. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo si le contenu vous plaît. Alors, on va parler des nouveautés de la parfumerie de niche. Alors, on commence avec Neroli Plein Sud de Guerlain. Je l'ai senti chez Old Renfrew, j'en ai eu des échantillons. Alors ici, là, c'est un parfum, c'est tout comme avec le Petit Prince, apprivoise son renard. Ma relation avec le Neroli, elle est parfois difficile. Il est souvent trop appuyé, trop corrosif pour mon nez. Guerlain a réussi avec Neroli Plein Sud, vraiment là, oh wow! À me faire apprivoiser avec cette note qui est ici posée vraiment avec élégance et finesse. C'est du grand raffinement, du grand Guerlain. Le Neroli est associé à des notes de sable chaud. Alors vraiment là, c'est appuyé par des épices. Puis c'est des belles épices que j'adore. Il y a du gingembre, du curcuma, de la cannelle. C'est comme si ça nous propulse là, dans un lointain voyage au pied des arbres de fleurs d'oranger. C'est un parfum gorgé d'épices et de lumière où l'orange sanguine illumine le tout. Enfin, un Neroli que je pourrais porter avec grand bonheur. L'équilibre dans ce parfum est grandiose, vraiment avec habileté. Delphine Jerk, la parfumeur, a su capturer l'essence même du Neroli, nous offrant une échappée parfumée vers des pays lointains. Qu'il est beau! C'était un parfum vraiment de lumière et d'épices qui me fait découvrir des aspects du Neroli que je n'avais pas senti ailleurs. En fait, tout est dans l'équilibre de ce parfum. Delphine Jerk nous a comme raconté un conte de Saint-Exupéry dans un parfum. C'est un parfum où l'on doit prendre le temps de se déposer et savourer le moment présent. Mention spéciale aux conseillères Cynthia et Laurie de Guerlain à Montréal, que je remercie, qui m'ont suggéré de porter en layering le Neroli Plein Sud avec le Bergamote Fantastico Extrait 11. L'extrait de bergamote, il est fruité, il est pétillant, espiègle et un peu amer. La juxtaposition des deux parfums est absolument exceptionnelle. Il s'est maintenu plus de 12 heures sur ma peau tout en restant tout aussi intéressant tout au long de l'évolution. C'était magnifique. Vraiment, là, ce layering fut un coup de foudre pour moi. C'est vraiment de toute beauté. Mais le Neroli Plein Sud en soi est aussi un très beau parfum de l'art et la matière qui vaut la peine d'être découvert. Le prochain parfum que j'ai testé, on s'en va chez la maison Dior dans la collection privée avec Cologne Blanche. Quelle jolie surprise j'ai eue en sentant ce parfum. J'ai été séduite par sa finesse et son raffinement. C'est un parfum d'un romantisme assumé. Ce parfum, il célèbre l'amour par la pureté envoûtante de la fleur d'oranger, enrobée d'une note d'amande verte. Vraiment, là, à l'envolée, on perçoit des notes de romarin, de bergamote et d'orange un peu acidulées. Il y a des accords délicats de Neroli, de violette et d'ambre et des mosques vanillées. Il est vraiment comme un souffle satiné enveloppant sur la peau. Il est d'une douceur irrésistible. C'est léger comme une promesse et aérien comme un rêve. Ce parfum-là fut vraiment une très belle surprise. Je remercie Léna, la conseillère Dior du Old Renfrew Ogilvy à Montréal, de m'avoir encouragée à sentir ce parfum. Vous pouvez aller la voir et la rencontrer. Elle connaît très bien sa collection chez Dior. On s'en va à la rencontre de New Look chez Dior, la dernière nouveauté. Premièrement, en 1947, Dior révolutionnait le monde de la mode avec son New Look. Il voulait faire disparaître le style plus militaire de la guerre et proposer quelque chose de nouveau. Il voulait redonner à la femme sa féminité. Alors pour lui, la femme était belle comme une fleur, alors il a dénudé les épaules et créé des jupes en corolle qui représentaient un peu une fleur. Alors cela a eu une onde de choc à l'époque
Et le parfum New Look de 1947 représente bien cela. Maintenant, aujourd'hui, on découvre le New Look de 2024 de Francis Kurkdjian. En fait, c'est une explosion d'aldéhyde ici qui laisse place à un encens très ecclésiastique, vraiment. Ils ont voulu en faire un parfum oscillant entre la décontraction et rigueur, mais moi, j'y perçois vraiment plus de la rigueur et de la droiture. Sur ma peau, la facette ambrée ressortait un peu moins. J'ai dû le tester sur plusieurs jours pour bien le comprendre. Sa note ambrée va donner un peu de souplesse et de mouvement à l'encens. J'y sens vraiment un encens de très grande qualité, assez froid et austère. Je suis une grande fan d'encens. On peut dire que New Look ne ressemble en rien aux autres parfums de la collection privée de Dior. Les notes d'aldéhyde de départ ressemblent un peu aux anciens parfums des années 50. Ce parfum-là, il est assez linéaire sur la peau. Il tient vraiment plusieurs heures. Pour moi, il manque un peu de dimension dans le parfum. Il est trop linéaire peut-être. Mais si vous êtes amateur d'encens, il pourrait vraiment vous plaire parce que l'encens dans ce parfum est vraiment d'excellente qualité. C'est quand même une jolie création. Autre très belle découverte que j'ai faite dans la collection privée chez Dior, c'est Eau Noire. Je suis tombée en amour. Oh là! Ce parfum, il est wow! C'est un parfum énigmatique comme je les aime. J'ai une certaine fascination pour les parfums contenant la note de réglisse noire. Cette odeur anisée qui est riche, sombre et profonde, très addictive pour moi. Ce parfum-là, il s'ouvre avec de la lavande de grande qualité. Mais c'est une lavande qui va avoir des accents un peu boisés. Eau Noire, là, c'est vraiment un parfum avec une aura de mystère. C'est comme un vieux château dans le pénombre, je dirais même le château de Dracula. C'est vraiment ça que je pense quand je le sens, avec des pièces froides et désertes et un feu brûlant dans le fond de la pièce. C'est un parfum sombre et gothique. Vous visitez le château un peu apeuré, mais ce parfum addictif et envoûtant vous fait continuer d'avancer vers l'inconnu. Des odeurs de myrrhe vous attirent et vous enivrent. L'immortel donne un aspect un peu sec au parfum. On perçoit des notes de café, des essences aromatiques, de thym et de sauge sclarée qui ajoutent vraiment de la radiance au parfum et de l'intrigue. Ça amène une touche herbacée que j'aime beaucoup. La myrrhe se veut vraiment envoûtante et captivante. C'est un coup de cœur à cet accord de réglisse lavande café. Un parfum pour les connaisseurs de parfums. J'aurais voulu le sentir, la première version ici, là, c'est la troisième version que Dior sort de Eau Noire. Alors dis-moi Stéphane du blog Passion Parfum si tu les as sentis. Je sais que dans cette nouvelle version ici, la lavande elle a été diminuée un peu en pourcentage, mais pour moi, là, j'ai été fascinée par ce parfum. Ici, c'est l'hiver, il fait froid, c'est vraiment un parfum à porter l'hiver, mais c'est vraiment un parfum gothique pour moi. On s'en va maintenant chez Penhaligon's de Omniscient Mr. Thompson. Il est arrivé récemment chez Etiquette à Montréal. Ils ont maintenant une boutique à Toronto. Allez les visiter. Dans la prestigieuse collection Portrait de Penhaligon's, c'est vraiment très intéressant, là. Ici, chaque personnage dévoile sa propre histoire singulière, conférant à cette lignée de parfums une aura inégalée, empreinte de scandales et de récits olfactifs envoûtants. En parcourant ces fragrances, vous découvrirez chaque personnage, éveillant ainsi vos sens les plus raffinés. De nouveaux personnages continuent d'émerger, étoffant sans cesse l'intrigue captivante. Alors, le dernier personnage, c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Il est dépeint et incarné dans un magnifique flacon orné d'une tête d'éléphant qui personnifie Mr. Thompson, un majordome d'exception. Les majordomes sont de fins stratèges et des confidents discrets. Il détenait les secrets les plus intimes des familles aristocratiques.
Il demeure néanmoins discret, préservant élégance et mystère et gardant leur secret bien privé. Ce parfum-là, il nous transporte dans un intérieur qui se veut feutré, où il y a des ouvrages reliés en cuir qui garnissent de hautes bibliothèques. C'est vraiment là des essences de bois, de chêne et de cuir, à la fois puissantes et délicates, qui se mêlent harmonieusement à une vanille imposante et à des effluves de lait de sésame. Des souvenirs de verres de rhum abandonnés sur un bureau viennent parfumer subtilement l'air. C'est adouci par la présence intrigante du sésame. Le sésame dans ce parfum, il est magnifique, là. Il y a un bouquet d'iris et de lavandin qui sont comme des symboles de la noblesse et de l'élégance, qui évoquent la tradition et le raffinement. Bon, vraiment, là, il y a aussi du poivre et du géranium qui vont comme amener un peu une force discrète, mais assez imposante à cette fragrance. C'est élégant et sophistiqué. Ce parfum incarne vraiment l'excellence et le raffinement de la parfumerie britannique. Tel est le parfum que porte ce beau majordome, une essence chaleureuse, crémeuse, charismatique. Les majordomes, là, je l'imagine accueillant les convives avec un petit clin d'œil complice. Son sillage ambré et floral laisse dans l'air la marque subtile de sa présence invisible. Il s'agit sans aucun doute de mon préféré parmi la noble lignée des portraits de chez Penhaligon's. Vraiment, là, une mention spéciale à la note de sésame dans ce parfum. J'adore. L'équilibre est parfait. C'est un très beau parfum. Avant de terminer, je quitte la collection privée et la niche pour juste faire un petit clin d'œil à J'adore l'or de Dior. C'est Francis Kurkdjian qui l'a fait. Il a amplifié ici les nuances et les couleurs du J'adore original. On y retrouve de l'absolu de fleur d'oranger, du jasmin grandiflorum et de la rose centifolia. C'est comme, pour eux, c'est des précieux trésors botaniques qui vont évoquer vraiment la féminité dans toute sa splendeur. Le flacon est très joli. C'est selon moi la plus belle version du J'adore qui est sorti chez Dior. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. S'il y a des parfums que vous voulez que je mentionne ou que je fasse des vidéos, je vous invite à me les citer. J'aimerais ça que vous me citiez si vous avez testé ces nouveautés-là, qu'est-ce que vous en avez pensé. Au plaisir de se revoir. À la prochaine!